Après 3 semaines qui m'ont semblé être interminables, l'été est enfin là. Et avec lui, les vacances. Comme promis, Noah part 2 semaines pour la destination de son choix, avec tous ses amis. J'avoue avoir eu un petit pincement quand il a été question de se dire au revoir. Est-ce qu'elle allait s'en sortir? N'étais-je pas en train de faire une énorme bêtise? Même si j'ai failli flancher et lui ordonner de rester, j'ai tenu bon. J'avais des choses urgentes à gérer et il ne fallait pas qu'elle soit dans les parages pour ça. Alors après de longues embrassades et beaucoup de conseils de ma part, je l'ai laissé partir. Une fois son taxi bien loin d'ici, je me suis dépêchée d'aller à mon rendez-vous. Je devais rencontrer M. Higgins au sujet de Victor. Je voulais être sûre qu'il ne tenterait rien, comme remettre en question le testament. À ma grande surprise, le notaire de la famille Cheng était déjà au courant de la venue de Victor. De ce que j'ai compris, il existait une clause dans le testament. Mais Noah étant beaucoup trop jeune pour en prendre connaissance, elle m'a été destinée. Il se pourrait que Victor ait un autre enfant dehors, dont lui-même apparemment ignorerait l'existence. Une jeune femme qui a contacté les Cheng des années auparavant prétendant être enceinte de Victor. Évidemment, elle s'est fait rembarrer. Mais dans le but de partir en paix et de n'avoir aucun regret, Madame Cheng avait engagé un détective pour le retrouver, en vain. Et la clause stipulait que si jamais l'enfant refaisait surface, alors les biens seraient divisés en parts égales entre les petits-enfants. Tout ça n'avait aucun lien avec ma fille. Mais alors, M. Higgins s'est empressé de faire venir le dit détective. Il continuait à chercher l'enfant et avait par conséquent fait des recherches sur Victor. Rien n'avait été laissé au hasard. Il avait écumé sa vie entière et était prêt à m'en livrer tous les secrets. Je l'écoutais donc avec grande attention. C'est ainsi que j'ai appris que Victor vivait à Strangerville depuis maintenant 1 an et demi, dans une grande villa qu'il aurait fait construire lui-même. Il ne se privait de rien. Nichée au-dessus d'une falaise, la maison comprenait plusieurs chambres, une décoration dernier cri et même une piscine tout en marbre, une merveille de l'architecture. Il était marié depuis 3 ans avec une certaine Esmeralda Carmin de son nom de baptême. Une femme apparemment très intelligente et prometteuse. À se demander ce qu'elle fout avec lui. Après m'avoir laissé tomber, il a pris 2 ans pour monter son entreprise de trading et 3 ans pour la faire fructifier. Puis elle a doucement commencé à décliner, parce qu'il était nul dans la gestion de ses actifs et de ses partenariats. C'est là qu'entre en jeu Esmé, qui aurait su maintenir l'entreprise à flot jusqu'à aujourd'hui. Ce serait elle la véritable tête pensante de l'affaire. Et bien qu'en apparence tout semble au beau fixe, aussi bien pour leur mariage que pour l'entreprise, c'est loin d'être le cas. Victor a accumulé pas mal de dettes et rencontre souvent des gens très peu recommandables pour emprunter de l'argent. Grâce à des moyens très peu légaux, le détective a pu mettre la main sur plusieurs vidéos montrant Victor dans de sales magouilles et bon nombre de fois. Et son mariage, il semble imploser de l'intérieur. Il n'arrête pas de se disputer à propos de l'argent, des dettes de Victor ou de l'avenir de la société. Esmé ne semble pas vouloir faire partie de la chute de Victor qui pourrait bien être inévitable. Alors bien sûr, toutes ces informations mises bout à bout laissaient clairement comprendre les intentions de Victor. Il aurait pu revenir depuis longtemps, mais il a choisi précisément la mort de sa mère pour ça. Comme par hasard, maintenant il veut être un père, après toutes ces années. J'avais raison de me méfier. Ce n'est pas ma fille qui l'intéresse, mais l'héritage. Il n'a vraiment pas changé, toujours aussi ambitieux, mais dans le mauvais sens du terme. Et il va bien falloir que je le confronte, j'en suis consciente. Mais là, tout de suite, c'est compliqué. Vu que Céleste a accouché et que Noah n'est pas à la maison, Griffin m'a invité à rester chez lui. Et je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Il pourrait prendre peur avec cette guéguerre d'héritage, d'ex qui revient à la charge, de détective. Je veux lui épargner ça. Quoique, si je suis parfaitement honnête, je veux m'épargner ça à moi. Le fait de devoir lui montrer à quel point ma vie est sans dessus-dessous. Tout se passe pour le mieux entre nous. On se rapproche de jour en jour, on se comprend, et je serais même tentée d'appeler ça de l'amour. Mais tout ça, là, il n'a pas signé pour ça. Je vais gérer ça dans mon coin, en évitant de l'éclabousser au passage. Forcément, mener toute cette enquête en veillant à le garder hors de tout ça n'a pas été chose aisée. Mais c'est bientôt fini. Dès que j'en aurai l'opportunité, je vais confronter Victor et le rayer de nos vies. Griffin n'aura même pas besoin de le savoir. Oui, tout va très bien se passer. Mais il faut que je me dépêche. Noah ne va pas tarder à rentrer et il y a encore tant de choses à faire. Il faut qu'une fois à la maison, Victor soit un très lointain souvenir. Je crois que c'est faisable. Ou en tout cas, je l'espère.